pyramide rouge. Et on va pouvoir entrer là, par là-haut. On va voir ce que ça donne. Mais alors, elle est très impressionnante là. Bon, ben on est reparti pour... Oh là là, ce mal aux jambes là que ça fait, ces tunnels et ces couloirs. Je vous raconte pas quoi. Je traîne un mal de jambes depuis le premier jour. Oh. Et un mal de tête aussi à force de se cogner quoi. Mais c'est propre, hein. Putain, encore, t'as vu les murs hein. Ils sont tous... Il est long ce couloir, hein. Il est plus long qu'à Gizeh, j'ai l'impression. Non? Ça va plus. Ah. Oh vache. Ok. Donc on arrive là. Mais c'est magnifique. Comment c'est parfait quoi. Oh. Et là on arrive au... Toujours pareil avec ces plafonds en corbellement. Et là il y a des chauves-souris, ça pue la piste de chauve-souris. Mais c'est immense. Donc on arrive de là. Donc ça c'est ce qui représente un peu comme la grande galerie. Et là c'est quoi alors? Hello. Oh. Encore. Ah, donc là c'est cool, ils ont mis des escaliers, puis on va pouvoir monter à je sais pas quoi. Mais là encore sans ces escaliers, eh ben je vois pas comment ils accédaient à la chambre en haut. Parce que le mur est lisse. Donc c'est ça un petit peu dans la pyramide de Gizeh. Oh pardon. Dans la pyramide de Gizeh, il y a une marche qui fait 50 cm ou 1 mètre. D'accord. Ah oui. Ah waouh. Il y a encore un... C'est marrant, je la connaissais pas tellement bien celle-là de pyramide. Et là, c'est brut de brut. Donc là, ça n'a rien à voir avec la chambre du roi de Gizeh. Et là, bah, il y a un passage en bas, là. Il y a encore un passage qui monte, mais alors là, on pourra pas y aller. Vous voyez, cette petite porte. Je sais pas si ça va quelque part. Ou si c'est juste une pierre qui est tombée, en fait. Ils ont dû essayer de vouloir voir s'il y avait quelque chose et ils ont enlevé les pierres. Ils ont enlevé ce bloc, en fait. Mais je pense qu'il n'y a rien derrière. C'est grandiose.
Et à combien? 15 mètres de plafond facile, hein? Waouh. Ouais, donc bon, on revient sur cette structure là. C'est fou. Dingue ce truc. Donc là, je disais, dans ce couloir là, il y a les blocs propres sur ce niveau, mais le niveau du dessous, on voit que les blocs ils sont plus bruts. J'ai l'impression qu'ils ont cassé le premier étage de bloc pour pouvoir sortir les blocs qu'ils ont enlevés de là. Pardon. Pour sortir les blocs qu'ils ont enlevés de là pour voir s'il y avait quelque chose dessous. Et pour qu'ils passent dans ce couloir. Pardon. Pour que les blocs passent dans ce couloir, ils ont dû enlever la rangée du bas. Sinon les blocs passaient pas. Et on voit que là les blocs sont beaucoup plus bruts sur le premier niveau. Oh là là. Et là on voit on est en haut de l'escalier. Et j'ai le vertige, moi c'est fou quoi. Donc en fait il y a deux morceaux de grande galerie là, un derrière l'autre, séparés par ce mur. Et puis on voit le tunnel en bas, la porte, qui donne à un autre couloir, donc à encorbellement. Et après l'autre encorbellement, il est dans l'autre sens, il est perpendiculaire à celui-là, celui de la chambre qu'on peut appeler la chambre du roi. C'est impressionnant. Donc nous y voilà devant la pyramide rhomboïdale avec ses 188 mètres de côté, donc c'est un carré, 188 mètres par 188 mètres et 105 mètres de haut. Au fond là-bas, nous voyons la pyramide noire dépassée, donc c'est la troisième pyramide du plateau d'Achour. Et ici on voit la pyramide rouge où on était donc juste avant. Donc cette pyramide rhomboïdale est elle aussi attribuée à Snéfrou, mais par contre son histoire est assez controversée parce que on dit d'elle qu'elle a été mal conçue et que donc cette pente, cette deuxième pente à son sommet est due à une erreur de calcul des ingénieurs bâtisseurs, quoi. Bon, personnellement, moi, j'y crois pas du tout à cette erreur des bâtisseurs. Ils étaient capables de à peu près tout avec des pierres, quand on voit l'immensité et l'énormité des structures qu'ils ont réussi à construire. Donc ici, voilà, moi j'ai été super impressionné encore une fois par la taille des blocs, puis ce parement aussi qui est encore présent sur quasiment toute la pyramide,
On voit ces blocs, mais ils sont carrément énormes. Donc voilà, super impressionnant de me retrouver là au milieu du désert face à ces pyramides. On vient de passer le couloir descendant. Là, ça remonte. Vu le tout petit encorbellement qui est au-dessus de toi. Et ça remonte pas mal en fait. Il y a d'autres escaliers encore. En face, là, il y a cette porte. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Un puits. Oh non, bordel. Regardez ça. Ça remonte tout là-haut. Ah, quand ils vont voir ça, les autres, ils vont être verts. Et là c'est comme un puits de dégagement. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a un autre plafond en encorbellement. Je vais vous filmer la tête des autres quand ils vont voir ça. Ouais. Oh là là. Il faut remonter là-haut quoi. Vous pouvez pas faire un truc tout droit. Bah ouais, vous êtes con quoi. On croyait que vous étiez intelligent nous depuis le départ. C'est vachement haut quoi. Bon là j'arrive en haut de cet escalier. Punaise de punaise. Là on voit la fin du plafond à encorbellement toujours. Donc là en dessous moi il y a au moins 15 mètres. Hein. D'ailleurs j'ai les jambes qui... Il faut que j'arrête d'y penser. Oh punaise. C'est vrai que là il y a du vent. Il y a un gros courant d'air ici là. C'est pas évident. C'est pas évident. Et donc cette porte, encore une fois, ce tunnel, il était sans les escaliers. On se demande comment on peut y accéder, vous voyez. Putain, même à quatre pattes, c'est pas facile quoi. J'essaie de me traîner à quatre pattes, j'en peux plus. J'ai les jambes explosées. Ce courant d'air il fait du bien. Mais là franchement, même monter ça à quatre pattes, c'est pas facile. Je vous jure. Regardez. Là je suis à quatre pattes et la porte elle est quand même bien raide.
Il y a très peu de hauteur sous plafond. On est complètement accroupi. Oh putain. Waouh, c'est dur. Là on voit un bloc de granit. Oh, punaise. Mais où ça va ça? Mais où on va quoi? Allez, ça, il y a un couloir encore qui part là-bas. Ça c'est pas simple. Allez. Allez. Oh. La caméra c'est n'importe quoi. La caméra va dans tous les sens. Oh. Ouais. Ouais, ça fait du bien. Mais ils auraient pu monter les plafonds un peu. Aïe. J'ai mal aux genoux. S'il y a le même que la dernière fois là, qui me dit que je me plains sur mes vidéos, je pense que je trouve son adresse et je vais lui faire la peau. Je vais lui expliquer quoi. Mais c'est n'importe quoi, regarde ça. Mais où on est là? Alors là c'est bloqué, c'est bouché. Ah. Là c'est bouché, il y a un trou derrière, bon mais on peut pas y rentrer. Voir avec la lumière peut-être. Ah c'est un autre couloir ascendant. Aïe putain. Ah merde. Un autre couloir qui monte. Ouais. Et là-haut, regarde. C'est le trou que j'ai vu. C'est le puits? Je sais pas. Non. C'est le puits que j'ai vu ça, je crois. Ouais. Qui était rempli de... Je crois qu'il est... Il est plutôt à gauche des escaliers, le puits que t'as vu. Bon bah on continue à monter hein. Ah mais non mais... Jamais ça s'arrête quoi. Ça s'arrête aussi là? Non. Vas-y monte. Monte. Hein? Incroyable. Bon bah c'est une belle surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. Elle est différente des autres. Et là, ouais d'accord. Il y a plein de chauves-souris. Et qu'il est là. Et là c'est quoi? Et là il y a un puits. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? C'est fou là, il y a des poutres en bois. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? À mon avis, encore une fois, le sol c'était ce rebord. Et comme dans la pyramide rouge, ils ont pété le sol et essayé de creuser pour voir si dessous il y avait quelque chose. Et ils ont mis ces poutres en bois pour solidifier le puits en fait qu'ils ont creusé. Fais attention avec ta lumière, il y a plein de chauves-souris. Ah, je ne peux plus. J'adore les chauves-souris. J'ai eu peur, je peux pas y aller. Oh putain. Waouh, mais elle sort par où elle, la nuit? Il y a un passage qui donne dehors, c'est pas possible.